Le poids problématique des nouveaux SUV électriques. Oui, effectivement, il y en a qui sont très lourds. 2 tonnes 8, le X90. Oh là là. Mais non, quoi. Déjà que je trouve que mon Niro EV avec 1 tonne 8, c'est lourd. Alors là, 2 tonnes 8, sans délire. D'après la dernière étude de l'organisme JATO, la masse moyenne des voitures vendues en Europe a augmenté de 21% entre 2001 et 2022. De 1 tonne 328 en 2001, cette masse moyenne a grimpé à 1 tonne 6 de nos jours. Ce chiffre reste relativement bas grâce à la part importante des petites autos dans le mix de vente du vieux continent. Aux États-Unis, par exemple, la masse est actuellement de 1 tonne 9. Elle était déjà de 1 tonne 7 là-bas en 2001. Avec leur gros pick-up, forcément. L'augmentation de la masse atteint des proportions problématiques sur les modèles électriques les plus luxueux du marché, dans un contexte où de plus en plus de clients se tournent vers les SUV. La dernière limousine à zéro émission de Mercedes, le QS, pèse 2 tonnes 655 dans sa version de pointe. En variante X-Drive 60, la i7 concurrente, 2 tonnes 715. Le nouveau gros SUV de luxe Mercedes SUV, EQS, 2 tonnes 810. Et le X90, 2 tonnes 818. Son PTAC est ainsi de 3 tonnes 3, sachant que la limite de permis poids lourd est à 3 tonnes 5. 120 kg de plus que le SUV suédois devenait donc un vrai camion. Alors, non, en fait, il y a une autorisation de 1 tonne, hein, j'avais cru comprendre dans la news précédente sur le Hummer, là. Donc, bon, ils ont pas pris ça en compte dans l'article, dommage. Encore plus lourde avec sa masse à vide annoncée à 2 tonnes 9, la future Rolls-Royce Spectre 100% électrique devrait finalement flirter avec cette limite de 3 tonnes 5 en PTAC. Voilà aussi pourquoi Bentley demandait récemment aux instances européennes de prévoir une révision de ce seuil du permis poids lourd afin de compenser la hausse des masses des voitures de grand luxe. Et c'est déjà le cas en fait, je crois. Si ces SUV deviennent de plus en plus lourds, c'est avant tout parce que les constructeurs automobiles augmentent régulièrement la taille des batteries sur ces segments haut de gamme. Le X90 embarque en effet 107 kWh. L'Audi Q8 e-tron 104 kWh, 114 brut. Il y a encore quelques années, même les autos les plus luxueuses restaient sous les 100. Cette augmentation de la taille des batteries a inévitablement des conséquences néfastes sur le bilan écologique des autos, puisque ce sont des batteries qui polluent le plus dans leur fabrication, et elles entraînent d'autres complications dans l'utilisation. Par exemple, au niveau de ce qu'il est possible de remorquer avec sa voiture, traditionnellement indiqué pour le tractage, les SUV se retrouvent limités par cette fameuse PTAC, qui ne doit pas dépasser les 3 tonnes 5, en cumulant le poids total du véhicule et de la remorque. Avec une auto dont le PTAC est déjà de 3 tonnes 4, il devient tout simplement impossible de tracter une caravane, ou une grosse remorque avec le permis B normal. Pour cela, il faudra impérativement passer la formation B96 donnant le droit de conduire à un ensemble de plus de 3 tonnes 5 et de moins de 4 tonnes 250. Ou même le permis BE, si le PTAC cumulé dépasse les 4 tonnes 250. Et maintenant, amusons-nous à imaginer un choc frontal entre un Volvo EX90 2 tonnes 8 et une Spring à 970 kg à vide. Ouais, c'est ça. Et même sans parler de la Spring, toutes les petites voitures thermiques, genre, je sais pas, 208, même les vieilles voitures, hein, 207, 206, 205, imaginez une 205 contre un EX90, elle se fait défoncer, quoi. Elle se fait écraser, littéralement. Donc effectivement, oui, là, ça devient délirant, les poids. Je suis pour mettre un malus pour les voitures électriques trop lourdes, clairement, parce que c'est délirant, quoi. Au-dessus de 2 tonnes, pour moi, il devrait y avoir un malus automatique. Voilà mon avis là-dessus. Quel est le vôtre ?